On est vraiment heureux de vous donner rendez-vous tous les samedis pour les soirées Free Worship Unité. Alors, passez le mot, on vous attend. Pour passer un super moment ensemble, voilà quelques recommandations. Ne pas laisser un enfant tout seul devant l'écran. Toute la famille participe. Et on s'encourage à tout moment. Kids Family, je suis tellement heureuse de te retrouver, toi et ta famille, parce qu'on va passer un super moment ensemble. Et oui, on vous a préparé plein de choses. Et vous savez, nous sommes dans la série Bottle Flip, parce que même secoué, avec Dieu, je retombe sur mes pieds. Et oui. Alors, la semaine dernière, je vous avais promis un petit zapping. On commence tout de suite ça en te regardant. C'est parti. 1, 2, 3. 3. Je choisis le chemin étroit, car Dieu est avec moi. Ouais. Youhou! Je choisis le chemin étroit, car Dieu est avec moi. Choisis le chemin étroit, car Dieu est avec moi. Je prends le chemin étroit, car Dieu est avec moi et j'aurais pu déclarer. Je peux faire l'impossible, car Dieu est avec moi. Bonjour Melkis de Family, j'ai cru que je ne pouvais pas réussir à faire ce carnet de bons pour mon papa pour ses 50 ans, mais j'ai quand même réussi. Rien n'est impossible car Dieu est avec moi. Je tiens bon dans la foi car Dieu est avec moi. Je tiens bon dans la foi car Dieu est avec moi. Je m'appelle Tessa et je vais marcher sur cette grande bûche et je fais l'impossible car Dieu est avec moi. Et voilà, Melkis Family, je vous dis au revoir et on se retrouve sur le WhatsApp. Au revoir Maëlle, au revoir Adrien et au revoir Anne. Merci, merci pour tout ce que vous nous envoyez par le WhatsApp, vos vidéos, vos messages, ça nous encourage. On est tellement heureux de vous regarder. Et oui, on lit chacun de vos messages attentivement. Merci parce que ça nous booste. Alors, maintenant, nous allons aller retrouver Maëlle qui est en très bonne compagnie. À tout à l'heure.
Et bonjour à tous, on se retrouve maintenant pour le défi et je suis accompagnée des sœurs Anaïs. Bonjour. Et Alia. Bonjour. Alors, elles se sont entraînées pendant le confinement et elles vont nous montrer ce qu'elles ont préparé. On vous regarde les filles. Waouh, bravo les filles, franchement, vous êtes talentueuses. Merci. Et j'ai un autre défi pour vous. Maintenant, il y a des personnes qui vont dire la phrase boost et vous allez devoir reconnaître qui parle. La phrase boost, c'est « à l'écoute car Dieu est avec moi ». Si vous reconnaissez la voix, vous pouvez dire le prénom de la personne qui parle. D'accord. Alors attention, personne numéro 1. À l'écoute, car Dieu est avec moi. Stéphane. Et non. Alors, À l'écoute, car Dieu est avec moi. si vous savez pas, vous dites je sais pas. Tu sais pas, ok. À l'écoute, car Dieu est avec moi. Notre mère. Est-ce que c'était ça? Oui. Ok, c'est ça. À l'écoute, car Dieu est avec moi. Joachim. Non. La mère de Joachim. À l'écoute, car Dieu est avec moi. Anne, ok. À l'écoute, car Dieu est avec moi. La petite sœur de Joachim. Non, La mère de Joachim. non. Joël. Ok, c'était Joël. Ouais, vous avez fait par élimination. Mais alors, vous en avez trouvé 2 sur 6. Alors, c'était plus facile de reconnaître la voix de votre maman et la voix de Anne que vous entendez régulièrement dans les émissions que la voix des caméramans que vous connaissez pas forcément. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir aussi. C'est plus facile d'écouter et d'entendre la voix de Dieu quand on le connaît. Et maintenant, on va découvrir la suite des histoires de Daniel. Salut à vous les amis. Devinez pourquoi je suis là. Pour une nouvelle histoire biblique évidemment. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Daniel quand il rencontre le nouveau roi de Babylone. Il s'appelle Belchatsar et c'est le fils de l'ancien roi Nebuchadnezzar. Allez, on y va. Belchatsar est donc maintenant le nouveau roi de Babylone. Et un jour, il décide d'organiser dans sa grande salle de fête un énorme festin avec les personnes les plus importantes de son royaume. C'est la fête et tout le monde mange énormément et boit énormément, peut-être même un peu trop. Et là, le roi Belchatsar demande à ses serviteurs qu'on aille chercher les précieux vases en or et en argent qui se trouvent dans la cave du roi. Mais vous voyez, les précieux vases en or et en argent, ils viennent du temple de Dieu à Jérusalem à la base, et pas vraiment de la cave du roi. Bref, ils ont été volés. Mais bon, les vases n'appartiennent pas donc à Belchatsar, et ils appartiennent à Dieu. Et malgré tout cela, les serviteurs apportent les vases en or et en argent, et Belchatsar et toute sa compagnie boivent dedans en faisant la fête pour leur faux Dieu. Et là, soudainement, une main avec des doigts apparaît toute seule dans les airs et se met à écrire sur le mur de la salle des fêtes. Tout le monde à la fête a peur, et surtout le roi Belchatsar qui, lui, a très très peur. Il devient tout pâle et ses 2 genoux commencent à trembler l'un contre l'autre. Il n'arrive même plus à tenir debout. Tous les invités du roi, eux, ils crient et courent dans tous les sens. « Tout le monde se tait !» crie le roi de toutes ses forces. « Et faites venir tous les sages du pays !» il ordonne à ses serviteurs. « Dites aux sages que celui qui arrive à déchiffrer ce que la main a écrit sur le mur et me donne l'explication du message recevra un long vêtement magnifique et un superbe collier en or. Et sa place deviendra très importante dans le royaume. » Mais quand tous les sages arrivent, aucun d'eux n'arrive à comprendre ce que la main a écrit sur le mur. Et le roi et tous les invités recommencent à paniquer. En entendant tout ce bruit dans la salle des fêtes, la reine, la femme de Belchatsar, entre. Elle voit elle aussi l'écriture sur le mur et on lui explique ce qu'il s'est passé. « Mais mon roi, n'aie pas peur, elle dit à Belchatsar.
il y a dans ton royaume un homme qui s'appelle Daniel et que ton père, Nebuchadnezzar, connaissait bien. Daniel a beaucoup d'intelligence et de sagesse. Il sait expliquer les rêves, déchiffrer les énigmes mystérieuses et même répondre aux questions difficiles. Mon roi, tu peux appeler Daniel et il pourra déchiffrer les écritures sur le mur. Et le roi décide d'écouter la reine et fait venir Daniel. « Daniel ici présent !» dit le roi. « Si tu arrives à déchiffrer ce que la main a écrit sur le mur et me donnes l'explication du message, tu recevras un long vêtement magnifique et un superbe collier en or. Et ta place deviendra très importante dans le royaume. » « Mon roi, non merci, dit Daniel. Garde tes belles offres pour toi et donne les cadeaux à quelqu'un d'autre. Mais je vais quand même t'expliquer ce que la main a écrit sur le mur. » Et quand Daniel regarde les écritures sur le mur, il comprend tout de suite ce que la main a écrit, parce que ça vient de Dieu. Et Dieu est toujours avec Daniel. « Mon roi, dit Daniel, la main a écrit que Dieu va mettre fin à ton règne, parce que tu n'as pas été humble comme ton père Nebuchadnezzar. Ce soir encore, tu as fait la fête avec tes invités pour tes faux dieux en buvant dans les précieux vases en or et en argent qui appartiennent à Dieu. À cause de tout cela, mon roi, Babylone va être divisée par ses ennemis. » Et vous savez quoi ? C'est exactement ce qui se passe. Parce que plus tard dans la nuit, bien après la fête, le roi Belchatsar est tué par un autre roi qui s'appelle Darius. Ah là là, les amis, pas facile du tout cette histoire avec Belchatsar. Si seulement il était devenu humble et s'était tourné vers Dieu. Bon, Daniel, lui, par contre, il continue toujours à être très humble et à écouter Dieu. Mais on va voir la semaine prochaine qu'il va être dans le pétrin. En attendant, vous pouvez relire l'histoire que je viens de vous raconter dans Daniel au chapitre 5. À la semaine prochaine. À toi de jouer maintenant. Comment s'appelle le nouveau roi de Babylone? Letchatsar, Belchatsar ou Moshatsar? Il s'appelle Belchatsar. Qui a écrit sur le mur? La main de Thor, la main de Dieu ou la main d'une fée? C'est la main de Dieu qui a écrit sur le mur. Qu'arrive-t-il au roi à la fin? Il devient pauvre, il a mal au ventre ou il se fait tuer? Malheureusement, le roi Belchatsar finit par se faire tuer. Et oui, malheureusement, le roi Belchatsar meurt. J'étais vraiment impressionnée par le moyen que Dieu a utilisé pour lui parler. Maëlle, une main comme ça qui écrit. Waouh, ça doit être impressionnant. T'imagines, t'es dans ton salon, t'es assis tranquillement. Ouais, moi j'ai jamais vu ça. Hein. Une main qui écrit sur un mur, mais c'est hyper flippant. Waouh. Et oui, Dieu nous parle. Nous, souvent, quand nous prions, nous parlons, et nous oublions que Dieu aussi veut nous parler. Il a des choses à nous dire. Et il veut que notre cœur puisse l'écouter et recevoir ce qu'il a à nous dire. Alors moi, quand j'étais petite, Maëlle, quand j'entendais dire que Dieu parlait, j'étais hyper triste parce que je me suis dit, mais moi je ne l'ai jamais entendu, parce que je m'attendais à l'entendre avec mon oreille. Ah, je te parle. Mais non, il se passe quelque chose de vraiment incroyable. Quand tu décides d'être un enfant de Dieu, d'appartenir au royaume des cieux, une chose incroyable se passe. Ton esprit est relié à l'esprit de Dieu. Ça fait comme une ligne téléphonique, mais une ligne téléphonique sans fil, pas besoin de téléphone et un forfait illimité. Et tu es en communication directe avec lui tout le temps. Et où ça se passe? Eh bien, ça se passe dans tes pensées. Oh là là, tu vas te dire, oui, mais dans mes pensées, c'est vraiment le bazar. Comment savoir que telle pensée est une parole de Dieu pour moi? Eh bien, la première chose qu'il faut savoir, eh bien, c'est connaître qui est Dieu. La Bible nous dit que Dieu est gentil. Et Dieu aussi est bon. Oui, Dieu nous aime. Alors, si tu te dis, oh là là, peut-être que c'est Dieu qui me parle, et à ce moment-là, tu ressens de la paix, de la joie et de l'amour,
tu peux être sûr que c'est Dieu qui est en train de te parler. Dieu n'est pas méchant, il n'est pas en colère ou alors plein de haine contre toi. Si jamais tu te sens avec des pensées tristes, remplies de peur, tu peux être sûr que ce n'est pas Dieu qui est en train de te parler. Et tu peux dire même à toutes ces pensées de partir. Et le deuxième truc, la deuxième astuce que je vais vous donner, eh bien, c'est de connaître sa Bible. Parce que quand Dieu nous parle, il ne va jamais nous dire le contraire de ce qui est écrit dans la Bible. Dieu nous aime et il veut avoir une relation avec nous. Et oui, il veut être notre meilleur ami. Celui à qui je parle, je dis tout, mais lui aussi me parle et m'encourage et me dirige dans la vie. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on commence à lui parler maintenant. Tu es prêt à lui parler avec moi ? On va chanter cette chanson qui dit « Je suis enfant de Dieu ». Et peut-être à un moment, tu pourrais t'arrêter de chanter et dire à Dieu « Maintenant, je suis là. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux me dire ?» Ou alors tu peux même mettre sur pause et passer un temps entre toi et Dieu. Allez, on va lui parler, on se retrouve tout à l'heure. Tu es mon modèle et je veux te ressembler.
Merci mon Dieu pour ta présence. Quand on est avec toi, il y a plein d'espoir et de joie. Alors, Maëlle, maintenant, je crois que tu nous as préparé une surprise. Un petit défi, on y va tous ensemble. Et nous nous retrouvons tous ensemble pour un défi. Et ce défi va être un parcours à l'aveugle. Donc vous voyez Bottle Flipman et Adrien qui ont un bandeau sur les yeux. Et ils vont devoir effectuer un parcours. Et c'est le premier qui réussit à atteindre le petit papier avec écrit dessus la phrase boost qui aura gagné. Alors attention, Anne guide Adrien. Oui, ok. Moi je guide Bottle Flipman. On va gagner. Attention, il faut bien reconnaître la voix. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, avance, avance, tu passes avance. au-dessus de la Et chaise. là, Au-dessus, au-dessus, au-dessus. il y a la chaise, il y a la chaise. Hop, après Alors, stop, un peu sur la gauche. attends, Gauche, vas-y. gauche, gauche. Ok, Avance, avance, à droite, Après, droite, tu droite, tournes, droite, tu droite, tournes, droite. Voilà, il faut tu tourner tournes, autour. tu Non, tournes. non, non, stop, stop. Voilà. Ok, Tu te comme baisses, ça. tu te baisses. Tourne, alors, Il y a encore, le tourne, l'anneau. tourne, Attention, tourne, tu passes tourne, dessous. encore, hop, Vas-y, retourne. passe C'est bon. dessous, passe dessous. Ok, C'est quoi? Stop, 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 ils sont gagnés. Alors, tu nous lis la phrase boost, Bottle non. Flipman. Alors, la phrase boost, c'est à l'écoute, car Dieu est avec moi. Ouais. Et Bottle Flipman, sur cette victoire maintenant, tu vas nous emmener faire un défi Bottle Flip. Oui, c'est parti les amis pour un défi avec moi. À tout de suite. Bonjour ML Kids Family, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau défi avec Maëlle et Adrien. Donc c'est parti. Donc pour cela, vous aurez besoin d'une bouteille un petit peu remplie et toujours de votre bonne humeur. Donc c'est parti, on a 30 secondes les amis pour faire le maximum de bottle flip. Donc dans vos familles, vous faites un maximum de bottle flip entre vous. C'est parti, 3, 2, 1. Allez, on s'encourage dans la famille. Allez, on s'encourage les amis. 2. 3. 2. 1. C'est fini les amis. Donc vous en êtes à combien vous chez vous? Allez, j'espère que vous êtes amusés. À bientôt les amis. Et la danse, on l'a fait la danse? Oui. Allez, c'est parti, on prend 2 bouteilles. Allez, c'est parti. Yes, c'était un bon défi ça, Bottle Flipman, bravo. Et pour cette semaine, je vous propose comme activité de réaliser un parcours les yeux bandés avec une personne qui vous guide et il va falloir être attentif à cette voix. Et bien sûr, vous pouvez nous l'envoyer sur le WhatsApp. Et oui, si vous ne faites pas encore partie de la liste de diffusion de ML Kids Family, vous pouvez nous envoyer un message avec votre nom et comme ça, on vous ajoute à la liste et vous pourrez recevoir des idées de jeux, d'activités et même un jeu concours, je crois. Mais oui, Maëlle. Aujourd'hui, nous avons une super bonne nouvelle parce que nous allons vous proposer un jeu concours. C'est bientôt les vacances, alors vous avez du temps. Est-ce que vous vous souvenez du verset à emporter dans notre série? Ésaïe 41:10. Eh, bravo Maëlle, elle suit toujours à fond. Et oui, alors il y avait une petite danse que Joël a faite. Je vous propose de vous filmer en train de faire cette danse sur cette chanson et ensuite de nous l'envoyer sur le WhatsApp. Et nous allons tirer au sort qui sera le gagnant et regardez qui est avec nous. Bottle Flipman, qu'est-ce que tu as ramené, Bottle Flipman? Alors, pour les familles qui vont remporter l'épreuve, La famille. La famille, oui. Une Voilà. seule famille. ils remporteront le coussin de la bonne humeur. Super. Alors, je pense que c'est fini pour nous aujourd'hui et justement, on va tout de suite chanter et danser ensemble sur ce VAE, le verset à emporter de notre série Ésaïe 41:10. Est-ce que vous êtes prêts? Eh oui. C'est parti. Bonjour à tous, maintenant c'est le moment du VAE. Est-ce que vous êtes prêts? On y va. Let's go. En position VAE. Est-ce que vous êtes prêts? Let's go. N'aie pas peur maintenant, car je suis avec
Ne lance pas ces regards inquiets, car ton Dieu c'est moi. N'aie pas peur maintenant, car je suis avec toi. Ne lance pas ces regards inquiets, car ton Dieu c'est moi. Même secoué avec Dieu, je retombe sur mes pieds. Même secoué avec Dieu, je retombe sur mes pieds. Isaïe 41:10. Oh là 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 là. Isaïe 41:10. Na 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 na, hey. N'aie pas peur maintenant, car je suis avec toi. Je suis avec toi. Ne lance pas ces regards inquiets, car ton Dieu c'est moi. Leader. Même secoué, je retombe sur mes pieds. Grâce à mon Dieu. Même apeuré, même effrayé, je retombe sur mes pieds. Grâce à mon Dieu. Même secoué, même apeuré, je retombe toujours sur mes pieds. Grâce à mon Dieu. Même effrayé, même secoué, je retombe sur mes pieds. Grâce à mon Dieu. Même secoué, même apeuré, je retombe sur mes pieds. Grâce à mon Dieu. Même secoué, même apeuré, je retombe sur mes pieds. Grâce à mon Dieu. Même secoué, même apeuré, je retombe sur mes pieds. Grâce à mon Dieu. Hey, il recharge mes piles. Hey, quand ce n'est pas facile. Tout le monde danse, tout le monde bouge, tout le monde s'éclate. Ouais, ouais. Et même secoué, même effrayé, je retombe sur mes pieds. Grâce à mon Dieu, même secoué, il recharge mes piles. Ce n'est pas facile. Même secoué avec Dieu, Secoué avec je retombe sur mes pieds. Même secoué avec Dieu, je retombe sur mes pieds. Isaïe 41:10. Oh là là là. Isaïe 41:10. Hey, Isaïe 41:10. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Non. À toi de jouer maintenant. Il est plus facile de reconnaître la voix de quelqu'un qu'on connaît, d'un inconnu. Bien sûr, de quelqu'un qu'on connaît. Quel est l'emoji sur le costume de Bottle Flip Man? Un chou de Bruxelles, un smiley mort de rire ou un poussin? Bien vu, un smiley mort de rire. Quelle est la particularité des brebis? Elles aiment le chocolat, elles savent faire le moonwalk ou elles reconnaissent la voix du berger. En effet, les brebis reconnaissent la voix du berger. Maintenant, prépare ta Bible et recherche le plus rapidement possible Jean chapitre 10, verset 27. Chronomètre-toi et partage-nous ton record. Tu peux mettre pause. Bravo! Lisons-le ensemble. Mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. À la semaine prochaine!